allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à moitié maquillée. Ça veut dire crash test. Et aujourd'hui j'ai enfin reçu la collection Pat McGrath en collaboration avec la série Bridgerton sur Netflix tout simplement. Donc j'ai commandé 3 produits, c'était déjà pas mal cher, donc voilà. Donc Bridgerton, si jamais vous ne connaissez pas, alors moi je connaissais pas du tout avant la collab tout simplement. En fait c'est une série sur Netflix, un peu de l'ancien temps. J'ai regardé du coup cette série suite à ça, on m'en parlait en fait au début. Bon, j'ai dit Bridgerton, bon c'est sympa, les packagings sont sympas. Allez, on va la prendre. Et finalement, j'ai su après que c'était une série Netflix que j'ai regardée et que j'ai adoré. La saison 2 sort en mars normalement. Donc du coup, voilà. Alors, j'ai pris du coup la palette pour les yeux. Regardez-moi le packaging. Il est vraiment sublime. Donc je vais vous montrer la palette. Donc la palette pour les yeux. Donc je me souviens plus des prix. Je vous les remettrai au fur et à mesure. Vraiment trop beau. Franchement trop beau. Et c'est une palette on va dire intermédiaire, donc avec 6 fards. Voilà, vous avez un miroir et voici comment se présente la palette. Très jolie. Ensuite j'ai pris la palette pour le teint. Franchement les packagings sont sublimes. Autant par exemple par rapport à la celle-ci, la Celestial Odyssey, donc la collection Noël, je trouve ça vraiment pas terrible, mais autant celui-ci je le trouve vraiment magnifique. Donc avec 2 blushs et un highlighter, vous avez toujours le petit miroir. Et enfin le troisième produit que j'ai pris, c'est un highlighter seul, il y en a 2. Il y en a un doré je crois et celui-ci, donc moi j'ai pris la teinte highlighter incandescent Gold 002. Donc petit packaging très chouette. Comment vous dire que c'est magnifique. Vous avez toujours le petit miroir. Magnifique. Donc comme d'habitude Pat McGrath ça prend énormément de temps. C'était sorti le 26 décembre il me semble. Donc j'ai commandé le jour même. Elle était en rupture le jour même je crois. Elle est revenue en stock là il n'y a pas si longtemps. Je sais pas si c'est encore disponible ou pas. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Et d'après ce que j'ai entendu dire, ça va arriver chez Sephora. Alors est-ce que c'est seulement Sephora aux États-Unis, Sephora Canada, je ne sais pas, honnêtement j'en ai aucune idée, mais si jamais j'arrive à trouver une information plausible je vous le dirai. Donc Pat McGrath très long, vous voyez je l'ai reçu, on est le 29 janvier, donc un mois pour la recevoir, mais voilà, j'ai tout reçu, c'est le principal, parce que la dernière fois j'avais commandé 2 produits, ils m'en ont envoyé qu'un. Ils se sont dit bon ça va peut-être passer, donc finalement j'ai fait une réclamation, ils m'ont remboursé le deuxième produit, mais bon c'était un peu chiant quoi. Donc voilà, pas de casse, pas de frais de douane chez Pat McGrath, je crois qu'il n'y a même pas de frais de livraison à payer, donc franchement c'est plutôt pas mal. Quand vous vous inscrivez vous avez un petit code promo, je crois que c'est 10% ou 15%, je ne sais plus, 10% je crois. Après vous avez les codes aussi de parrainage qui vous donnent moins 15% cette fois-ci, et après vous avez les soldes. Mais là vu comme c'est parti, c'est une édition soi-disant limitée, est-ce que ça va vraiment être limité, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, j'ai pas voulu prendre le risque sachant que je trouve la collection magnifique. J'ai fait mon teint, j'ai pas mis de blush, j'ai pas mis d'highlighter. Ce qu'on va faire c'est que je vais mettre les 2 blushs donc sur chaque joue et les 2 highlighters sur chaque joue aussi. Je voulais juste comparer par rapport à la collection Odyssey. Alors au niveau de la taille, on est un petit peu plus grand au niveau de la palette, mais vraiment très léger. Au niveau de la palette comme ceci. Derrière vous avez comme toujours les noms des teintes. Voilà, c'est à peu près le même packaging. Donc voilà. Alors moi j'ai la Galactic Sun. J'avais commandé l'autre, c'est la Amber Allure je pense. Et c'est le produit que j'ai pas reçu, comme je vous ai dit il manquait un produit dans ma commande, donc je ne l'ai pas reçu, donc malheureusement j'ai laissé tomber l'idée. Donc vous n'avez pas de doublon si vous avez la Galactic Sun, si vous prenez ces 2 palettes là vous n'avez pas de doublon. Par contre si vous prenez la Amber Allure
vous avez l'highlighter en double. C'est le Venus Nectar. Il me semble qu'il est dans la Amber Allure. Donc du coup j'ai pas de regret de pas avoir eu la palette finalement, parce que je me serais retrouvée avec 2 fois la même teinte. J'aurais été un petit peu embêtée. Sinon les 2 blushs sont exclusifs. Enfin vous pouvez les retrouver individuellement, mais vous ne les avez pas dans les palettes teints qui existent déjà. Donc voilà, ça c'est à savoir si jamais vous avez déjà la palette, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter, sachant que les blushs vous pouvez les acheter à l'unité. Alors moi je préfère largement avoir des petites palettes comme ceci, mais c'est vrai que bon, si vous en avez déjà un sur les deux, ça vaut peut-être pas le coup, surtout vu le prix que ça coûte. Et au niveau de l'highlighter de la collection de Noël, donc la Celestial Odyssey, je vais vous montrer la différence de teinte. Donc ça c'est celui de la collection Bridgerton, et nous avons celui de la collection de Noël. Donc voilà, je sais pas si vous verrez, alors celui-ci il se referme. Voilà, celui-ci il est plus rose gold, celui-ci il est plus argenté, j'ai l'impression. J'ai pas encore swatché, je vous ferai beaucoup plus clair que celui-ci. Celui-ci j'avais trop aimé, les dessins ils sont pas pareils, mais ils sont très jolis tous les deux, franchement. Trop beaux, donc voilà. Petit comparatif rapide. La palette n'a pas besoin d'être comparée puisqu'il n'y a rien à voir avec le reste. Et donc du coup, on va commencer tout de suite. Donc je vais commencer par les blushs. Donc je me suis munie de 2 pinceaux blush. Donc je vais mettre du coup la teinte Cherish, qui est celle-ci. Donc je vais mettre de ce côté-là. Watch. Je vais me faire... ça va être un peu trop... C'est magnifique. Magnifique, j'aime vraiment beaucoup les produits teints de Pat McGrath. Je les trouve très bonne qualité. Et je sais pas, ils ont des textures particulières, je trouve. Je ne sais pas trop comment expliquer. Bon, évidemment, j'ai un petit peu forcé malheureusement. Et du coup, je vais mettre la teinte Nymphette, qui est celui-ci. Voilà, sur l'autre joue. J'aime bien les deux, franchement, je les trouve très jolis, tous les deux. Le rose, il est vraiment très pétant, je trouve. Il est plus poudreux que l'autre, je trouve. L'autre, il est un peu plus compact, on va dire. Mais ça reste très joli. J'aime bien les deux, franchement, honnêtement, j'aime bien les deux. Bon, là, évidemment, comme c'est pas la même joue, c'est un peu compliqué à dire waouh, c'est beau, mais c'est vraiment très joli. Très joli. Donc, maintenant, je vais mettre les 2 highlighters. Donc, tout d'abord, je vais commencer par celui qui a sur la palette, qui est dans la palette, pardon, le Venus Nectar, qui m'a l'air bien foncé quand même. Ah ouais, il est très foncé malheureusement. Il est très joli mais très foncé, je sais pas si vous verrez. Mais pour les carnations blanches comme la mienne, c'est pas ce qu'il y a de plus flatteur. Je pense que pour cet été ce sera magnifique, quand j'aurai un petit peu de bronzage, si je bronze encore une fois. Mais je suis pas trop fan. Il est très lumineux, il est vraiment très joli, mais au niveau de la couleur c'est pas ce que je préfère. Donc encore moins de regret de l'avoir pris, de pas avoir eu la palette que je voulais. Et du coup on va tester celui-ci. J'ai pas envie de retirer le dessin. Ça c'est le désavantage d'avoir des si beaux produits. Ah mais il est pas du tout comme je le pensais. Encore une fois celui-ci il est un peu... En fait ils sont de la même teinte, j'ai l'impression. Il est peut-être un peu plus foncé là. Ah ouais, donc c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais vraiment à un argenté. Là on est sur on est sur la même, à peu près la même couleur. Ah je suis déçue. Il est très joli, hein, il n'y a pas à dire. Mais comme je vous dis, moi j'ai une peau très claire, donc ah je suis deg. Bon.
On verra bien. Je pense que ce sera encore une fois pour l'été parce que là, je sais pas si vous... Enfin, ça se verra peut-être pas à la caméra. La caméra, ça a l'air plutôt joli, mais vraiment, ça fait un... Ça fait trop une couleur enfin, ouais, foncée. Ah, je suis deg. Je pensais vraiment que ça allait être argenté, jaune. Assez jaune, mais je pensais pas jaune orangé, quoi. Voilà. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On verra cet été, je les retesterai cet été parce que là, pour l'instant, pour ma carnation, bof. Mais ça reste de très jolis produits. Est-ce qu'il y a de la paillette? Il y a des micro paillettes et dans celui-ci, j'ai pas l'impression qu'il y ait des micro paillettes. Dans celui-ci, il y en a, mais dans celui-ci, j'ai pas l'impression avoir au swatch. Vous n'avez pas de paillettes. Donc, dans celui qui a dans la palette, vous n'avez pas de paillettes. Par contre, dans celui-ci, vous avez des micro paillettes. Donc, si vous n'aimez pas les paillettes, c'est pas la peine. Et voilà, surtout ne vous fiez pas à la couleur parce que vraiment, je trouve que c'est pas du tout la même. Bon, on verra. C'est pas un flop parce qu'en soi, les highlighters sont très jolis, mais la couleur ne convient pas à ma carnation. Aïe aïe aïe! Le crash test qui tourne mal. Ah là là, je suis deg. Bon, on va passer à la petite palettasse qui est magnifique. Franchement, la palette est waouh. Waouh, waouh. C'est ma première palette de ce format-là. Et je dois bien avouer que celle-ci, vraiment, je suis tombée en amour. Il y a des petits dessins dessus, je vous ai pas montré. Il y a des petits dessins dessus, 2 abeilles et un profil de madame. Je suppose que c'est la fille de Bridgerton. Donc voilà, donc le bleu a l'air magnifique. Est-ce que je le swatch? On va certainement utiliser le bleu parce qu'il est très très joli. Bon, avec ce genre de palette, vous n'avez pas énormément de choix, évidemment, c'est normal. Donc voilà, je sais pas si vous verrez, de toute façon je vous ferai des swatchs entiers, mais voilà, ok. Donc je vais évidemment utiliser le bleu. Je vous avouerai que je ne sais pas trop ce que je vais faire, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de teintes. On verra bien, je vais déjà utiliser la teinte. Est-ce qu'il y a le nom des teintes? Plum Regalia, qui est le petit brin juste ici. Hop. Et je vais venir le mettre dans le creux de paupière et dans le coin externe. Bon, pigmentation, rien à dire, comme d'habitude avec pâte. La teinte Art of the Swoon, qui est le rose qui est juste ici pour estomper du... C'est vraiment très très joli. Ensuite, je vais juste prendre un pinceau sans rien pour estomper les bords. Donc je vais utiliser la teinte Duchesse Divinity qui est juste ici, que je vais venir mettre dans le coin externe du coup, avec un pinceau plat. Très joli. Il est très joli ce fard. Je sais pas si vous verrez. Et là du coup je vais faire un... Je vais prendre une base P. parce que j'aimerais mettre le bleu sur toute la paupière du coup. Mais comme c'est un topper, on va dire, je vais mettre une base bleue en dessous comme ça se verra un peu mieux. Donc c'est la base P. c'est la Touch of Frost. Je vais prendre un pinceau plat. Ah, ou je vais peut-être l'appliquer au doigt plutôt. Je vais l'appliquer au doigt, donc je vais utiliser la teinte Regency Blue, qui est le fard là à texture très très jolie. Il est plutôt sec, hein. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus crémeux, mais non. Et je viens le mettre sur la base bleue du coup. C'est très joli.
Il est magnifique ce bleu, franchement. Trop beau. En coin interne, du coup, je vais mettre la teinte Iconic Ingenue, qui est juste ici. Donc dans le coin interne. Et je vais mettre du coup le dernier fard que je n'ai pas utilisé. Le fard Love Match en Red Seal. Pourquoi pas, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que ça peut être pas mal. Ah non, je m'attendais pas quand on voit le rose dans la palette. Donc voilà, du coup, là je vais aller faire mon deuxième œil, mettre mon crayon, mon mascara et je reviens juste après. Voilà pour le make-up final. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Très joli. Alors pour finir mon maquillage, j'ai utilisé en muqueuse le crayon de chez Kiko, c'est le 3, comme ceci de la marque, enfin de la collection Fruit Explosion. J'ai qu'est-ce que j'ai encore fait, je ne sais plus. J'ai utilisé le mascara Sky High de Maybelline que j'essaye désespérément de terminer. Et en rouge à lèvres, j'ai mis le Anastasia Beverly Hills en teinte Kiss. C'est un mat lipstick comme ceci. Donc voilà pour le make-up. Bon bah écoutez, pour la palette je suis vraiment, excusez-moi je vous je vous cache, je me cache. Pour la palette je suis vraiment pas déçue, franchement je la trouve très jolie. Je vais vous la refaire voir, elle est très jolie. Le packaging franchement j'adore, franchement j'aime beaucoup. Voilà, c'est une très jolie palette. Alors est-ce que c'est une palette indispensable? Je ne pense pas, parce que bah il n'y a que 6 fards et que le prix est assez comment dire, hors de prix. Voilà, mais je trouve qu'elle est très jolie. Je me souviens plus du tout du prix, mais voilà, vous avez quand même 2 fards de plus que les quads. Je sais plus à combien ça s'élève. Les quads ils sont à 60 € je crois. Celle-ci je me demande si je l'ai pas eu à 4, je sais plus, mais en tout cas voilà, vous avez un fard à effet qui est absolument magnifique, hein. Évidemment c'est le bleu que j'ai utilisé, donc voilà. Sans base, je pense qu'il va moins ressortir parce que c'est vraiment un topper. Mais avec une base, si vous avez une base bleue, où vous mettez un fard à paupières bleu juste en dessous et vous mettez ça par dessus, ça se verra complètement et ce sera vraiment magnifique. C'est un très joli fard. Les fards mat se travaillent très bien. Vous avez des fards mat et des fards mat un peu satinés. Enfin celui-ci il est vraiment mat et les deux avec les abeilles ils sont plutôt satinés. Donc voilà. Et les fards irisés classiques sont très bien aussi. Voilà, c'est une très belle palette à avoir dans sa collection. Après voilà, c'est pas une palette indispensable non plus, mais moi je trouve que c'est une palette très réussie. Et je ne regrette absolument pas mon achat. Au niveau des produits teints, je suis pas emballée, mais je suis pas déçue non plus. Voilà, c'est juste un problème de teinte pour les carnations très claires, mais c'est pas grave, je réutiliserai tout ça cet été. Je pense que ce sera magnifique cet été. C'est pas, voilà, j'ai d'autres maquillages donc c'est pas très grave. Par contre c'est à savoir si jamais parce que c'est pas donné non plus, donc bon voilà, à savoir si vous souhaitez quand même investir dedans, si vous avez la peau très claire, au risque de mettre l'highlighter que l'été. Voilà, après vous avez quand même deux blushs qui sont très bien, qui sont adaptés à la carnation, ou si vous voulez acheter l'highlighter du coup, mais qui est aussi très foncé. Donc voilà, c'est quelque chose à savoir, parce que franchement, de visu comme ça, l'highlighter, je m'attendais à ce qu'il soit argenté, genre très... Je sais pas, en plus il est non, il est plus clair que celui-ci, et celui-ci il me semble qu'il n'était pas si foncé que ça quoi. Donc bon, voilà, et je comprends pas trop le fonctionnement de ces highlighters, mais voilà, ça reste de très jolis produits qui ont une très belle lumière pour les deux, hein. Franchement il n'y a rien à dire. Je pense que voilà, même si je mets par exemple un blush comme là, le blush est quand même assez foncé, assez prononcé, donc finalement ça se fond quand même bien la peau. Mais si vraiment je garde mon teint blanc, c'est vrai que ça va faire un petit peu contraster. Voilà pour la vidéo Bridgerton
et Pat Madgrass. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez claqué sur l'un des produits de la collection, ce que vous en pensez. Dites-moi aussi si du coup vous avez envie d'acheter ces produits ou pas, si je vous ai dissuadé d'en acheter. Dites-moi tout ça en commentaire, j'en serai ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis à bientôt.